Écoutez, c'est grave. C'était des sites à caractère pornographique, pédopornographique, sadomasochiste, bestial, scatophile. Les enquêteurs sont rentrés au domicile d'Aznagui et ils ont demandé où était son bureau. Donc il avait un bureau fermé à clé. Ils ont ouvert le bureau et ils ont trouvé donc, sur son bureau, il avait une mallette et dans la mallette un PC portable. Ils ont analysé donc, ce qu'ils consultaient en espérant trouver des consultations sur des sites de Ruqya ou bien de guérison. Et donc moi je répète ce que l'enquêteur de police a dit devant le juge. À son grand étonnement, il a 80% de ce qu'il visualisait. C'était des sites à caractère pornographique, pédopornographique, sadomasochiste, bestial, scatophile, zoophile, où on voit des animaux se faire torturer, ou des jeunes filles se faire ligoter, torturer, et des choses que j'oserais même pas dire. Lui s'est défendu, et encore aujourd'hui, j'ai vu qu'il a fait une vidéo sur internet. Il se défend de ça en disant que c'est pas lui qui regardait ça, c'est que lorsqu'il a acheté des ordinateurs d'occasion. Et que donc l'ancien propriétaire, c'est lui qui aurait consulté ce genre de site. Mais les enquêteurs ont fait mieux que ça, donc ils sont revenus le lendemain avec une liste comprenant tous les clics et les dates et heures. Ils ont précisé que c'est pas des virus ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il a cliqué lui-même. Les heures et dates correspondaient au moment où il était propriétaire de ce PC, et même pour vraiment confirmer, le jour où ils ont fait la perquisition chez lui, ils sont arrivés, je crois, à 3h du matin ou quelque chose comme ça, et ils ont trouvé que même à cette heure-là, il était encore en train de consulter ce genre de... Rigolez tous, il n'y a pas de halal, c'est fini. Il a tué quelqu'un avec une ruqya. Donc en fait, toi, tu penses que tu vas te faire exorciser. C'est un genou de lui-même qui te touche. Non, en fait, si là, il y a un truc à retenir, c'est quoi? Arrêtez de vous fier à l'apparence des gens. Pitié. Arrêtez. Je sais que là, c'est dur. Hein. Même moi, je sais que ça fait longtemps que je suis déconstruite par rapport à l'apparence des gens. Et encore, si vous saviez, j'ai des histoires. Parce que là, les trucs... par rapport au PC portable et tout, c'est pas la première fois que ça vient dans mes oreilles, hein. Des musulmans qui regardent des trucs comme ça, hein. Des musulmans avec lesquels tu veux te marier, tu parles de mariage, eux ils te parlent du fait qu'ils se LeBron James sur des cadavres. C'est normal ça? C'est des genoux ou des humains? Moi j'ai une vraie question. Heureusement que la prière de consultation elle existe et je vais vous faire chier jusqu'à avec ça. Même vos amis, prière de consultation, vos travail, prière de consultation. Vous avez un doute sur quelqu'un, prière de consultation. Vos imams, prière de consultation, c'est bon? En fait, je crois qu'on se rend pas compte. Le mec est responsable d'un mort, là. Il tient des bébés dans ses mains, le soir, il se touche sur des bébés. Vous vous rendez compte ou pas? Il a l'aspect du mec où tu lui dis, ah, c'est un bon, lui, c'est un ancien, c'est machin. Si je me permets de l'afficher, là, c'est parce que justement, c'est un danger public. Et qu'il y a encore des gens qui lui demandent des conseils ou je sais pas quoi, là. L'affaire, elle est publique. Les gens qui mettent beaucoup plus d'intention dans le fait de ressembler à des croyants ou à des bonnes personnes qu'à être des bonnes personnes. Et c'est justement des gens qui, dans le privé, ils en ont à cacher. Et on parle pas de gens qui, ouais, ils ont fait des trucs, je sais pas quoi, ils regrettent, machin. Non, c'est le repentir, il est valable pour tout le monde. On parle de gens qui sont plein dedans, là. Et juste, ils jouent un rôle. Toute la journée, ils jouent un rôle. À l'opposé de ce qu'ils sont dans la vie. On rappelle que ce gars-là, aucune honte, il donne des conseils sur la religion. Bien même, il y en a 50 000 dématrixés par le... Hein 50 000. À chaque fois qu'il y avait des énormes tarés, et je pèse mes mots, qu'ils étaient... J'en reparlerai, hein. C'était toujours des gens avec une tête, la tête de Simplet, la tête un peu, vous voyez la tête de Golemont là, genre en mode, la tête, voilà, cette tête-là, là. Ces gens-là qui ont cette tête-là, c'est les pires. Tu pourrais penser que les gens qui ont une tête grave méchante, les traits tirés et tout machin, dans le privé, voilà, genre. Et c'est aussi des gens qui sont durs. Souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est des nounours. Et les gros simplets, là, genre, qui dégagent un visage bien sympathique, bien avenant et tout,
dans le privé, surtout quand ils essayent d'arborer à tout prix, une image bien spécifique. Et encore une fois, c'est pas un visage. Un visage, vous allez jamais savoir qui quoi qu'est-ce. La preuve encore. C'est une catastrophe. Et en plus, il y a des gens comme ça, quand je vous dis, ils sont fiers. Ils sont fiers d'être dans le vice à fond de balle, d'être tordus. Leur seul trait de personnalité, c'est d'être tordus dans le privé, genre. C'est ça, ils sont fiers. Ça veut dire qu'ils vont, dans le public, ils vont essayer de cacher le délire. Et puis dans le privé, c'est les plus gros vicelards de tous les temps, comme lui. Alors qu'ils peuvent saisir des occasions hein, de purifier leur cœur à chaque fois. Hein. Ils le font pas. Ici, ils pouvaient saisir aussi. Genre, assumer, non, je suis une grosse merde. Allez hop, thérapie, genre. Thérapie, et toi, fais une roquea, toi. T'as besoin. T'as besoin de fou. C'est toi qui es genouné. T'es là, tu fais des trucs... C'est toi qui es genouné. Ils prennent en dérision leurs péchés. Ils rigolent. Ils rigolent et tout, genre, eux, esquivez les tahlifous. Dès que vous avez un doute, prière de consultation, la prière de consultation, elle vous montre des signes avant-coureurs qu'ils sont maboules. Cassez-vous. Les gens qui arborent de fou à vouloir une espèce de comédia dell'arte, d'être les meilleurs croyants, je sais pas quoi, là, qui sont méprisants avec les autres parfois. Pareil, parce que il a utilisé beaucoup de termes dans ces trucs, hein. Justement, dans ces vidéos et tout. C'était un fou, c'était un malade. Je me rappellerai toute ma vie. Ah, le lapsus révélateur. Aucun être humain est exempt d'avoir des vices. Aucun. Aucun. Et le secours est auprès d'Allah. Mais quand vous commencez à gaulerie là-dessus, quand vous commencez à décrédibiliser vos propres vices, quand vous commencez à jouer un rôle aux yeux du monde et dans le privé, vous vous lâchez parce que vous croyez que, Allah, il vous voit pas, vous êtes foutu.